On commence les actualités avec la première rumeur qui concerne Igor Thiago. En effet, Manchester United et Arsenal s'intéressent à l'attaquant de Brentford Igor Thiago. Les deux clubs ont intensifié leur intérêt pour le joueur et le considèrent désormais comme une option privilégiée pour renforcer leur attaque en vue de la saison 2026-2027. Concernant les performances du joueur, c'est un joueur qui a joué 38 matchs, donc il a joué tous les matchs de Première Ligue la saison dernière. Il a marqué 22 buts et fait une passe décisive. On voit que c'est un joueur qui est vraiment axé vers le but, moins vers ses coéquipiers. La saison dernière, il a fini deuxième meilleur buteur avec 22 buts, juste derrière Erling Haaland qui en avait 27. Il a un très bon ratio de buts par 90 minutes, il marque 0,6 buts par 90 minutes. Au niveau du joueur, c'est un joueur qui joue uniquement en tant qu'avant-centre. Il fait 1m90 et il a un contrat jusqu'en 2031. Donc 5 années à racheter, ça va être chaud. En plus, il a une valeur marchande de 65 millions d'euros. Moi, je suis pas fan du profil, sachant que c'est un joueur qui se connecte très peu au reste de l'équipe. On l'a vu notamment lors du match Brésil-Maroc où il avait du mal à se connecter avec le reste de son équipe. Mais c'est pas qu'avec le Brésil, même pour ceux qui suivent les matchs de Brentford, ils pourront vous le confirmer. Et puis sinon, son prix, c'est beaucoup trop élevé, sachant qu'on cherche plus une doublure à Šeško plutôt qu'un titulaire. Je vois mal le club mettre plus de 65 millions juste pour une doublure. Donc voilà concernant Igor Thiago. Ensuite, on n'a pas une très bonne nouvelle concernant Matheus Fernandes. En effet, le club en fait toujours sa priorité au milieu de terrain, mais les négociations avec West Ham sont difficiles. Le prix de 80 à 85 millions de livres sterling représente un obstacle majeur. United étudie désormais d'autres options, notamment Sanderberg et Carlos Baleba. Je sais pas vous, mais moi je commence à en avoir marre sur le mercato du milieu de terrain. Au début, on voulait Elliot Anderson, mais c'était trop cher, du coup on s'est rabattu sur Sandro Tonali. Ensuite, Sandro Tonali, pareil, c'était trop cher, du coup on s'est rabattu sur Matheus Fernandes. Et maintenant, on nous dit que même Matheus Fernandes c'est trop cher. Au bout d'un moment, si tu veux un bon milieu de terrain, t'es obligé de mettre le prix. Je suis d'accord que le prix de 80 millions de livres c'est trop cher, mais je pense qu'on peut largement le baisser. J'ai vraiment pas envie qu'on lâche l'affaire sur Matheus Fernandes. Surtout si c'est pour aller sur Sunderberg après, ça m'intéresse pas. Si jamais le club m'écoute, j'ai une autre piste pour eux, c'est Inao Oulay, le jeune milieu de terrain ivoirien. Il a fait un match monstrueux hier contre l'Allemagne. En plus, le gros avantage, c'est qu'il coûte que 23 millions d'euros. Il coûte que 23 millions d'euros parce qu'il n'a pas confirmé dans un grand championnat. Il joue encore en Turquie à Trabzonspor. Mais on a vu hier que même contre les grosses équipes, il était capable de faire plus que le travail. Balle au pied, il est incroyable. Tu peux pas lui prendre le ballon avec sa petite taille. En plus, c'est un jeune joueur qui a que 20 ans. Donc à choisir entre lui et Sunderberg, il n'y a pas photo. En plus, on sait que Trabzonspor est intéressé par Onana, donc je pense qu'il y a moyen de s'arranger si jamais on leur facilite la tâche pour le gardien camerounais. Donc j'espère fortement voir des rumeurs dans ce sens lors des prochains jours. Sinon, concernant Šeško, apparemment il y a l'Atlético et Barcelone qui sont intéressés. Évidemment, Manchester n'envisage pas son départ. Je pense qu'il n'y a aucun moyen qu'il parte du club, il a encore 4 années de contrat. À part s'ils font une offre extraordinaire comme pour Julian Alvarez, jamais je le vends. C'est un des attaquants les plus prometteurs d'Europe qui est aussi bon en attaque placée qu'en transition. C'est un joueur qui est élite dans le domaine aérien. Et puis il a fait une bonne saison en marquant beaucoup de buts pour le temps de jeu qu'il avait. Donc faut surtout pas le vendre, encore moins à Barcelone qui nous embête avec Rashford. Ensuite, on sait que le Real Madrid veut vendre des milieux de terrain pour en acheter d'autres. Et apparemment, les deux milieux de terrain qui seraient le plus susceptibles d'être vendus, ce seraient Tchouaméni et Camavinga. On sait que c'est deux milieux qui pourraient potentiellement plaire au club, surtout Tchouaméni. Après, encore une fois, je suis pas fan des deux joueurs, je préfère le style de Camavinga, mais il se blesse beaucoup trop. Donc si j'avais le choix, je prendrais aucun des deux. Une autre rumeur concernant le milieu de terrain, c'est Nathan De Cat. C'est un milieu de terrain belge qui évolue à Anderlecht. D'après les suiveurs du football belge, c'est un joueur très prometteur, et il est évalué à 40 millions d'euros. Après, on sait aussi que le club peut s'intéresser à d'autres joueurs pour avoir plus de poids dans les négociations avec West Ham pour Matheus Fernandes, pour pouvoir dire qu'ils ont d'autres options au milieu de terrain si jamais ça se fait pas avec Fernandes. C'est pas un joueur que je connais, donc à voir. Ensuite, un autre transfert chez les jeunes cette fois, c'est Blake Henry. C'est un attaquant de 14 ans de Derby County. Il a inscrit 45 buts cette saison, ce qui est énorme, et du coup il va rejoindre le club cet été. On voit que c'est déjà le troisième jeune joueur que Ineos recrute. On sent que c'est un point qu'ils veulent vraiment développer. Même dans les interviews, ils mettent en avant l'académie. Donc c'est quelque chose de positif, c'est l'ADN du club que de faire confiance aux jeunes joueurs. Voilà pour les actualités du jour, à demain.